de femmes qui ont marqué l'histoire de peuples noirs de la diaspora aux États-Unis, dans les Antilles et à Madagascar. Alors effectivement, il y a des reines, des femmes qui ont dirigé des royaumes sur le continent africain et peu de gens le savent. Mais il y a eu aussi des résistantes à l'esclavage. Aussi sur le continent africain, on n'en parle pas beaucoup, mais également dans la diaspora, aux Antilles et aux États-Unis. Et puis de femmes de pouvoir, d'influence, de grandes commerçantes, notamment au Nigeria au XIXe siècle. Je parle d'une femme, Madame Tinubu, qui avait le monopole du commerce de l'huile de palme avec la Grande-Bretagne et donc qui a participé au développement de sa région, puisque c'était une femme Yoruba. Donc tous ces personnages nous montrent que, contrairement à l'imagerie qu'on a d'elles, les femmes noires en général et les femmes africaines se sont toujours investies dans les combats de leur société, mais elles sont totalement absentes de l'histoire. Et j'ai voulu leur rendre un hommage et les faire vivre en tant qu'actrices historiques. Souvent, les gens me disaient, mais on ne savait pas du tout que les femmes avaient occupé un tel rang. Et ça m'a ramené à mes années d'étudiante où les féministes essayaient de nous faire bouger en disant, oui, vous les Africaines, vous êtes passives et tout. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais vous savez, il y a eu les Amazones du Dahomey, c'était la première armée féminine de l'histoire militaire où il y a eu des femmes régnantes. Donc ça permet de donner de nouveaux repères à la fois aux esprits curieux et aux jeunes générations d'afro-descendants.